au travail de ma bouche. Amen. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Seigneur, à l'instant même, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, et ce qui n'est pas de ta gloire, qui pourrait s'infiltrer au milieu de nous, je détruis leurs œuvres maintenant au nom de Jésus et de Nazareth. L'Éternel des armées, lorsque tu te lèves, tes adversaires se dispersent au nom de Jésus. Merci Père pour ta parole et que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils dit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Quand est-ce que je comprends quelque chose? Alléluia. Je vois comment nous qui sommes des hommes, je donne un exemple. Vous voyez, la reine, par exemple, à Rome, la reine là, c'est non, le terrain, c'est la reine du sport là, c'était à Rome. Vous voyez maintenant, regarde comment les gens étaient contents et contents. C'est pour ce meilleur moment, les gens devaient mourir. On faisait sortir les chrétiens dans ce grand stade là, à l'intérieur. Et tout le monde, les Romains, étaient debout. C'était même un match de football, mais les gens devaient mourir. Et pendant qu'on mettait tous les chrétiens à l'intérieur, quand ils ont crié, qui c'est César, ils faisaient seulement comme ça. Tout le monde après silence. Après maintenant, il y avait des portes là, on ouvrait les portes, les lions sortaient pour aller manger les chrétiens. Quand les lions sortaient comme ça, tout le monde se mettait debout pour manger les chrétiens. Regardez ce niveau. Tout le monde est stable. Et je me voyais encore, quand on joue au football, les supporters, ils voyaient seulement nos têtes sortir comme ça, mais les gradés allaient se casser. C'était tapé comme ça, levé les habits comme ça là, pour les hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes en Jésus-Christ. Nous adorons les rois des rois. C'est pour ça que quand on dit que lève-toi et glorifie Jésus, il faut se mettre debout. Il y a des choses qui se passent sans même qu'on presse la parole. Mais dès la façon seulement, Dieu voit la façon que tu cries, la façon que tu te mets debout pour lui. Il peut agir d'une autre façon que tu ne vas pas comprendre. Amen. Là où les personnes ne peuvent pas arriver, mais parce que tu t'es mis debout, tu as crié pour lui, tu as sonné la trompette. Il dit, je change le temps et les circonstances. Il est au-dessus. Il dit, lorsqu'il se lève, ses adversaires se dispersent. Parce que nos yeux, physiquement, ne voient pas ça comme ça. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, pendant que nous crions, pour voir ce qui se passe de l'autre côté, on dit, ah bon, ça se passe comme ça. Il y a des choses graves. Seulement quand on crie pour Jésus-Christ, il y a des choses graves qui se passent dans le monde spirituel. Amen. Mais c'est une chose cachée. Si Dieu permet que tu le vois ça, tu peux le voir. Il y a des choses de l'autre côté. Il dit, sonnez de la trompette. Donc, la trompette, écrivez à lui, l'adorer. Il est Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le message que Dieu m'a mis. Mais le matin, il me dit pas. Après, je me dis, je suis allé me toucher. C'est moi, on va parler ça. Ça fait un bon moment, mais je me disais, mais ce n'est pas ça. Mais le Seigneur a permis aujourd'hui que nous puissions en parler. Nous allons voir dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 7. Et puis le deuxième texte. Le deuxième texte, ça sera dans Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. Marc. Le premier texte, c'est 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 7. Le premier texte. Et le deuxième texte, c'est Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. Deux Rois, chapitre 5, versets 1 à 7. 2 Rois. Deux Rois, chapitre 5, verset 1 à 7. Celui qui t'a trouvé peut le lire. Laetitia, si tu peux nous
que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Amen. Amen. Passons au deuxième texte, Marc chapitre 11, verset 1 à 11. Marc chapitre 11, verset 1 à 11. Chapitre Matthieu. Verset 1 à 11. Je lis toujours au nom de Jésus. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et il les laissa faire. Ils amenèrent l'anneau à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec l'épouse. Seigneur, une fois encore, je te remercie pour ta parole. Car toi-même, tu es la parole qui s'est faite chair dans la personne de Jésus et Christ Nazareth. Laisse que toi-même tu te manifestes au travers de ta parole et que tu touches déjà le cœur et que tu leur fasses comprendre, ô Père éternellement, par ton esprit, ce que nous allons partager maintenant pour ta seule gloire. Que ma chair soit crucifiée et que ton esprit soit vivifié, Père éternel. Béni soit ton éternel des armées. J'insi prie, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris pour le temps. J'ai pris 2 textes. On a lu ça ensemble directement. Nous allons comprendre comment est-ce que Dieu nous a amenés. Parce que même Dieu m'a parlé même au travers d'un serviteur, mais qui était venu de très loin. Ça fait très longtemps, j'hésitais même de parler de ça. Mais comme Dieu est Dieu, il ne peut pas laisser sa parole comme ça. Et celui venu de très loin m'a parlé de ce sujet. Il a dit non, je ne peux plus tarder. Parce que quand Dieu parle, il faut mettre ça en action. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu le premier texte. Il dit qu'il y avait un homme. C'était un général syrien. Et donc, c'était un grand guerrier. Il avait tout. Il avait beaucoup de biens. Tout. Il avait tout. Donc, il avait le faveur du roi. Parce que c'est lui qui était auprès du roi. Comme aussi même officier d'ordonnance du roi. Mais on dit que cet homme-là, bien qu'étant général, était malade, atteint d'une lèpre. Alléluia. Amen. Vous savez que tu peux avoir tout, mais si tu as la lèpre, ça, je ne sais pas si il y a des gens qui ont vécu, voir comment quelqu'un souffre de la lèpre. Parce que moi-même, quand quelqu'un a la lèpre, les gens qui avaient la lèpre, on les faisait sortir par exemple, de la ville. Par exemple, nous avons ici la ville de Nanterre, de préfecture. Donc, s'il y a des gens qui ont la lèpre, ils ne peuvent plus habiter dans Nanterre préfecture. Donc,